J'avais vu comme ça des albums de Blin, mais c'est vraiment le Gus, le premier Gus, où j'ai vraiment. D'ailleurs, c'est un dessin qui est un peu différent de ce qu'il a fait avant. Et c'est vraiment là où je me suis bien adoré. Je sais pas, le trait est plus souple, plus rond, plus organique. Je sais pas, là, il y a plus, les personnages ont plus de poids. Ils sont posés par terre, les chapeaux sont posés sur les têtes, les pistolets font leur poids. Ce qui était un peu moins le cas avant, où on était un peu plus en deux dimensions, je dirais. Et puis même le travail sur la couleur, je trouve, il y avait un mélange enfin, sur la couleur de Technicolor et en même temps pas du Lucky Luke parce que c'est quand même pas ça, mais des bleus bien flash, des rouges bien rouges. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'équilibre d'Angus auquel j'étais plus sensible, quoi, tout simplement. Il a trouvé une couleur, un ton qui sont à la fois très originaux et en même temps, moi j'ai eu l'impression de lire un classique tout de suite en fait. Et c'est extrêmement référencé, donc il a beaucoup de plaisir. Bon, on l'a remarqué à dessiner des acteurs et des actrices existants et à les réinventer, les réintégrer, se servir de ce que ces acteurs racontent à travers leurs films, leur background de héros. Et ils viennent avec leur mythologie, ils se servent de ça. Euh, et, en même temps, il y a un truc extrêmement léger, extrêmement drôle, avec... à un moment donné, je m'étais posé la question, pour tout vous dire, d'adapter Gus au cinéma. En gros, c'était un peu c'est des cow-boys qui se font la bise, quoi. En gros, enfin, il y a un peu ce côté-là. Ils sont absolument humains. Ils ont un truc très moderne d'aujourd'hui. Ils ont des préoccupations d'être humains d'aujourd'hui aussi, et en même temps complètement inscrits dans une culture de western. Blin étant un des plus grands connaisseurs de western avec Tavernier que j'ai pu rencontrer. Et d'ailleurs, je pense que leur discussion autour de Quai d'Orsay, à mon avis, devait être assez intéressant. Il fait une très très belle imitation de Tavernier, d'ailleurs, petit aparté. Et donc, cette extrême connaissance et cet extrême amour du western fait que c'est pas juste des cow-boys qui disent des conneries, pas du tout. C'est profondément, il aime profondément le genre et les personnages qui s'amusent à bouger ou à détourner un petit peu. Et il va chercher une poésie, je trouve, dans ces bordels, dans ces villes fantômes, dans ces grandes cavalcades, dans ces attaques de train et dans ces hold-up et ces attaques de banque. Il y a une poésie, je trouve, en plus de l'humour, en plus du détournement, en plus de l'aventure, il se permet d'aller dans des univers très, comment dire, très différents, quoi. On sent ou on pressent sa science du cinéma, en tous les cas en tant que spectateur ou en tant qu'analyste, je dirais, puisqu'il n'a pas fait de film à ma connaissance, mais en tous les cas, on sent cet amour du cinéma. Après, moi, j'ai pas fait de lecture analytique et je suis pas journaliste, donc je suis vraiment sur un ressenti. Mais oui, il y a quand même très clairement comment dire, une science de l'ellipse, une science du mouvement. Je crois que l'ouverture de Gus, il me semble que c'est un cow-boy qui est au triple galop, qui arrive chez lui, et voilà, il ferme la porte, et puis c'est une lettre, Nathalie, une fille, je crois que c'est un truc comme ça. Et il y a tout de suite, en quelques cases, un rythme de lecture qui vous impose, et c'est très agréable. Après, c'est marrant comment ça fonctionne le cerveau, hein, c'est-à-dire, vous racontez une histoire, vous la transcrivez à travers un médium, en l'occurrence le dessin, qui sont effectivement des dessins arrêtés. Et en fait, c'est une espèce d'émanation de votre cerveau. Mais vous arrêtez sur une image, vous l'arrêtez dans une image fixe. Et puis le lecteur, il voit la même image fixe, mais son cerveau va se raconter complètement autre chose. Donc lui, il a dessiné le temps, et moi, je vais voir du mouvement. Et c'est très bien comme ça, en fait. Chacun.
Mais ce qui est important, je crois, et ce qu'on ressent comme lecteur, c'est quand il y a une cohérence de celui qui fabrique. C'est-à-dire que on sent tout de suite chez Blin que il y a peut-être de l'instinct, mais il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire les choses ne viennent pas de nulle part. En fait, moi j'adore le dessin et j'adore voir par où il passe, comment il galère un peu sur une oreille de cheval, donc il va s'occuper du sabot, puis ensuite il va revenir pour faire les éperons, et puis il s'emmerde un peu, donc il va aller faire bien une ombre sous le chapeau, et il va laisser sortir que le nez de Gus. Oui, vous voyez un cerveau au travail, quoi. J'ai l'impression qu'il ne fait pas passer le dialogue absolument devant. Il n'y a pas de déséquilibre, quoi. C'est-à-dire, c'est très délicat sur le dialogue. Il y a des personnages qui permettent des dialogues assez étonnants, ou un phrasé, ou un vocabulaire, ou une grammaire, ou plus exactement une syntaxe un peu décalée, originale, qui va donner des phrases de dialogue un peu percutantes. Mais quand on travaille avec des personnages un peu plus communs, on est obligé un peu de redescendre le dialogue. En tout cas. Et donc sur ces cow-boys, ça marche très bien sur Gus parce qu'on justement, je pense que la référence c'est un peu les voix de doublage des films français, enfin des films américains, mais doublés en français, et notamment évidemment des westerns, plutôt années 50-60. Donc il y a un peu ce vocabulaire un peu à l'ancienne, etc. Oui, oui, non, c'est des dialogues, je trouve à la fois drôles et bien dosés. Je ne crois pas qu'il soit sur un humour agressif. Il n'est pas sur un humour euh, qui est fait pour choquer ou pour. C'est pas fait pour avoir des barres de rire. Je dirais que je sais pas si c'est plus fin ou il laisse aussi la place à de la profondeur et donc voilà, écoutez, voilà,